Bienvenue sur cette 7e leçon des bases d'Excel. Dans les 6 leçons précédentes, nous avons pu voir comment saisir des données, mettre des formats que l'on associe justement au contenu et comment faire des recopies. Maintenant, nous allons aborder les formules de calcul. Je me positionne en cellule A1. Je vais rentrer déjà un titre pour ma colonne d'information. Je vais mettre ce que j'appelle des quantités. Je me positionne maintenant en B1 et je vais rentrer des prix unitaires. Et je veux ici des montants. Les montants seront le calcul des quantités par les prix. Alors par exemple ici, j'ai 12 quantités. Je valide. Pour un prix unitaire de 5. Quel est le montant? Le montant est donc la multiplication de ces deux valeurs. 5 fois 12, ce qui donnera 60. Comment établir cette formule? Tout d'abord, je me positionne dans la cellule dans laquelle je veux le résultat. Et je vais donc établir la formule dans cette cellule. Je commence toujours un calcul par le signe égal. Ça, c'est une obligation, il ne faut jamais l'oublier. Égal. Alors, autant sur une calculatrice, on termine par un égal, autant sur Excel, il faut commencer par le égal. On voit bien que le signe égal est dans ma cellule, mais il est également là-haut, dans ce qu'on appelle la barre de formule. Cette barre va mettre en évidence la formule pendant que je l'établis, mais elle sera également dans la cellule. Par contre, une fois que j'aurai validé, j'aurai le résultat dans la cellule, mais je garderai la formule de calcul dans la barre de formule. Nous allons voir ça en détail. Pour faire mon opération, je ne vais pas écrire 12 fois 5, non. Je vais lui désigner les cellules qui composent l'opération. Donc en l'occurrence, c'est A2 qui contient 12, que je multiplie par B2 qui contient 5. Je vais utiliser la souris tout simplement pour lui montrer ce que je veux. Je clique en A2, donc il met bien A2, A2, et il met une surbrillance autour de A2. On voit également qu'il a associé une couleur, le bleu. Je vois également le bleu ici sur A2. Je positionne maintenant ce qu'on appelle l'opérateur. Alors les opérateurs, c'est donc les signes que l'on utilise dans les opérations. Le multiplier, le diviser, le plus, le moins. Alors la multiplication sur Excel, c'est l'étoile. Et je viens cliquer sur le 5, c'est-à-dire en B2. Donc Excel me met la case en rouge avec une surbrillance et m'inscrit le B2 dans la formule en rouge. Voilà, ma formule est terminée. Je dois donc maintenant la valider. Pour la valider, on l'avait vu dans la première leçon, soit j'appuie sur la touche Entrée et il passe à la cellule inférieure, soit je viens cliquer sur la petite coche qui est là. Donc vous choisissez la méthode que vous voulez. Je recommande souvent plutôt d'utiliser la coche. J'ai bien 60. Mais comme je vous l'ai indiqué, on voit bien que le 60 est dans la cellule, qui contient donc le résultat, et la formule qui a permis d'avoir ce 60 est là-haut, dans la barre de formule. On va refaire une opération. J'ai cette fois-ci 20 produits. Je me positionne à côté, et ces 20 produits sont vendus au prix unitaire de 6. Je valide. Donc j'aimerais établir, encore une fois, la multiplication. 6 fois 20, 120. Donc je refais le calcul un petit peu plus vite. Je me positionne en C3, égal. Je clique en A3, il se met en bleu, multiplier, donc l'étoile, et je clique en B3. Il se met en rouge. Je valide, j'ai bien 120. Je vais vous refaire encore une autre opération, mais cette fois-ci, je vais changer un petit peu la méthode. J'ai maintenant 55 quantités. Je valide.
au prix unitaire de 9. Je valide. Ça va donc être 9 fois 55. Mais plutôt que de reposer la formule de calcul avec le égal, je vais me servir de ce que j'ai déjà fait précédemment. Et c'est là l'intelligence d'Excel. On a vu dans la leçon précédente, la numéro 6, la recopie grâce à la poignée. Je vais donc me servir de cette poignée pour recopier non pas le contenu, mais la formule de calcul. Je me positionne pour cela ici sur la case qui contient le 120, c'est-à-dire C3. Je vois bien qu'il y a la petite poignée qui est en bas de la cellule active. Je viens positionner mon curseur. Dès que j'ai la croix noire, je clique. Je maintiens la souris enfoncée et je déplace la souris légèrement. Je relâche. J'ai mon résultat qui a été établi, 495. Si je clique dessus, j'ai bien le résultat 495 et j'ai la formule de calcul qui s'est établie. Excel a deviné pour moi qu'il fallait établir A4 fois P4. Et voilà encore une fois la grande intelligence d'Excel. On pourrait avoir des listes de quantités et de prix pour lesquelles on peut calculer le montant. Allez, je vais vous mettre quelques quantités. Par exemple ici 84, 95, 120, 6, 77. Je mets au hasard. Hein. Je vais ici en B5 et je vais donner des prix. Par exemple 6, 12, 14, 8, 9. Et je veux donc établir à chaque fois la multiplication de la quantité par le prix unitaire. Je viens me positionner en C4, cellule active, j'ai la petite poignée, je prends la poignée et je tire vers le bas jusqu'en cellule C9. Je vais donc recopier la formule qui est multiplie la quantité par le prix unitaire. Je relâche, automatiquement, les résultats se mettent en place. Vous voyez, ça commence à devenir très intéressant Excel et très simple à utiliser. On peut bien évidemment faire des recopies sur n'importe quel style de formule de calcul. On va le voir au fur et à mesure des leçons. On va bien évidemment rendre les choses un peu plus complexes au fur et à mesure où on avance et on aura bien sûr des fonctions un peu plus complexes, plus étoffées comme on dit. Voilà. Et donc vous verrez que la recopie fonctionne très bien. Je vous laisse vous entraîner donc avec ce système de recopie et l'établissement d'une petite formule de calcul très simple. Je vous l'avais dit, hein, c'est ma première formule de calcul. Et on se retrouve avec la leçon numéro 8 où on va essayer de rendre la formule un petit peu plus conséquente. À bientôt!